שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Ce petit cours de Torah et de Brachot, c'est pour la communauté juive de Valois, pour à la mémoire et à l'occasion du Tana Ha'elaki Rabbi Meir Baal HaNes. Merci Rabbi Lelouch de m'avoir participé à cette mitzvah d'encouragement au public du Valois pour l'occasion de Rabbi Meir Baal HaNes, la Eloula. Au Maroc, ma famille toujours ont célébré la Eloula de ce tzaddik. Il s'appelle Baal HaNes. Et vraiment, on se pose la question, quelle est la raison pourquoi il s'appelle Baal HaNes? Alors, il y a deux grands tzaddikim, on leur fait la Eloula dans presque la même période. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Ce que j'ai pas compris est, on connaît beaucoup des histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai que lui, vraiment, il a fait des miracles. On connaît pas beaucoup d'histoires sur Rabbi Meir Baal HaNes qu'il a fait des miracles. Peut-être il y a une ou deux. Peut-être il y a quelques-unes, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, lui, il a fait des miracles. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était... D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté dans le ciel, et il a pris du ciel les secrets de la Torah, il a vu la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris aussi. Tous les malachim lui ont donné les secrets de la Torah. Même le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il lui a donné le secret de l'épidémie, du corona peut-être. Il lui a dit, lorsqu'il y a une magéfa, lorsqu'il y a une épidémie, voilà le secret comment effacer l'épidémie. Et vous savez très bien que aujourd'hui on est en pleine épidémie du corona, avec tout ce qu'on entend en France, en Amérique, dans le monde, en Israël. Des amis à nous au Maroc, c'est des catastrophes. Alors, on lit la Kétoret. Baruch Hashem. La Kétoret, c'est un passage dans la Torah qu'on doit lire deux, trois fois par jour. C'est très important, c'est le secret que l'ange de la mort il a donné à Moshe Rabbeinu pour stopper l'épidémie. Bon, l'épidémie n'est pas stoppée encore, mais qui sait? Peut-être il aurait dû y avoir beaucoup de morts, des millions, des dizaines de millions. N'oubliez pas qu'une fois, il y avait certaines épidémies qui ont fait presque 50 millions de morts. Donc, qui sait? Baruch Hashem, peut-être grâce à Dieu, aujourd'hui, dans le monde entier, les gens ils prient. On est tous confinés chez nous à la maison. On étudie la Torah, Baruch Hashem. On prie à Kadosh Baruch Hu. Il y a des cours de Torah, il y a des prières, chacun prend sur lui des engagements pour avancer dans les Torah et Mitzvot. Alors, avec les d'Hachem, par le zéro de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Be'ezrat Hashem, que cette épidémie-là, elle sera stoppée. N'oubliez pas que justement, durant cette période-là, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts par une épidémie. 24 000 morts. Vous imaginez? Des grands tzadikim. Et il sont restés que 5 élèves. 5. Et parmi ces 5, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Pour vous dire que ces deux tzadikim-là, ils ont le courage, ils ont le pouvoir pour arrêter cette épidémie avec l'aide d'Hachem et pas la Emouna. Maintenant, ma question, elle est, pourquoi on appelle Rabbi Meir Baal HaNes? Pourquoi Baal HaNes? Parce que on a vu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, vraiment, il y a des miracles. Avec le fait déjà qu'il est resté
13 ans dans une grotte, sans manger, sans boire. Il y avait rien. Il y avait rien qu'un caroubier, il mangeait quelques caroubes. Il y avait un ruisseau d'eau, il buvait un peu de l'eau. Mais il n'y avait ni pommes, ni repas, ni couscous, ni viande. Il n'y avait rien du tout, rien. À tel point que tellement qu'il est resté 13 ans dans cette grotte, jusqu'à que l'herbe, il a commencé à pousser sur son dos, de l'herbe, avec l'humidité et le sable, ça a fait que de l'herbe a commencé à pousser dans son dos. Vous imaginez? Rabbi Shimon il a fait des miracles. Lorsqu'il regardait quelqu'un qui n'était pas correct, dès qu'il le regarde, il le rendait en os. Il brûlait. C'est de la folie. Lorsqu'ils sont sortis de la grotte après 12 ans, lorsqu'ils voyaient des gens qui travaillent, ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Ils laissent la Torah, ils travaillent. Le travail, c'est bidon. Et ils voient les brûler. Jusqu'à qu'Hachem, il y a une voix du ciel qu'elle sort, et elle leur dit, vous êtes sortis de la grotte pour brûler le monde? Retournez dans la grotte et apprenez que le monde ne peut pas tenir sans travail. Il faut que les gens travaillent. Si on ne travaille pas, on ne peut pas faire les mitzvot. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas aider ceux qui étudient la Torah. Si on ne travaille pas, on ne peut pas aider la communauté. Donc, il faut travailler. Donc, ils sont retournés dans la grotte et encore une fois, ils sont restés 1 an pour s'adapter à la vie de ce monde-là. Parce qu'on vit dans un monde quand même. Un monde matériel, un monde où on respire, un monde de vie, un monde qu'il faut manger, un monde qu'il faut parler, il faut discuter. Dans l'autre monde, c'est un autre monde. Mais dans ce monde-là, il y a la Torah. Grâce à la Torah, on vit dans ce monde-là. Donc, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal Nes, et Rabbi El-Azai sont ressortis de la grotte 1 an plus tard, lorsque Rabbi El-Azai voyait quelqu'un qui travaillait, il va le punir, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va lui dire, arrête, tu n'as pas le droit de punir. On est resté 1 an dans la grotte pour apprendre à s'adapter à la vie de ce monde. Alors calme-toi. Donc on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait des miracles. Quant à Rabbi Meir Baal Nes, il a fait peut-être des miracles. Mais l'appeler Baal Nes, Rabbi Meir, celui qui fait des miracles, on n'a pas trouvé beaucoup de miracles. À la rigueur, on aurait dû appeler Rabbi Shimon Bar Yochai Baal Nes, pas Rabbi Meir. Alors pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baal Nes? Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit comme ça, que Rabbi Meir Baal Nes, ils l'ont enterré debout. Vous vous rendez compte? Alors on n'a pas le droit. Dans la halakha, lorsqu'on enterre quelqu'un, on doit l'allonger. Mais on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un debout. Et Rabbi Meir Baal Nes, alav shalom, il est enterré debout. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'à l'époque, il y avait des ennemis qui rentraient à Tveria. Et lorsque Rabbi Meir Baal Nes, avant qu'il a quitté ce monde, il leur a dit, pour que je protège Tveria, enterrez-moi debout. Vous vous rendez compte? Ça, Rabotai, c'est Rabbi Meir Baal Nes. Rabbi Meir Baal Nes, alav shalom, c'est le tzaddik qu'il a étudié toute sa vie la Torah. À tel point que Chachamim disent qu'a priori, toujours on devait donner raison lorsqu'il y avait une discussion à la yeshiva entre Rabbi Meir et Chachamim. A priori, on sait très bien lorsqu'il y a la majorité des Chachamim qui tranche quelque chose, la halakha, on donne raison à la majorité. Et voilà, les rabbins disent que parfois il y avait des discussions entre Rabbi Meir et Chachamim. Et puis, on va donner raison à Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est eux la majorité, contre Rabbi Meir qu'il est l'unique. Et les Chachamim disent, en réalité, on devait donner raison à Rabbi Meir, parce que même qu'il est seul, on devait lui donner raison. Alors pourquoi on donne raison aux autres, et pas Rabbi Meir?
Et voilà, nos sages répondent, parce que Rabbi Meir, il est tellement intelligent, il comprenait tellement la Torah d'une manière spectaculaire que même Haramim, ils n'arrivaient pas à comprendre la Torah comme que Rabbi Meir il a compris. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Nehorai, Rav de la lumière. Pourquoi on l'appelle le Rav de la lumière? Parce que parce que la façon comment il expliquait la Torah, les Haramim, ils ouvraient leurs yeux, ils comprenaient mieux la Torah. Rabotai, le plus grand de Sahara, c'est d'étudier la Torah. Et c'est un miracle. Parce que vous voyez quelqu'un qui étudie la Torah, et qui comprend la Torah, et qui peut éclairer les yeux d'un autre dans la Torah. C'est ça le miracle. C'est pour ça, je pense, on appelle Rabbi Meir Ba'alanes. On dit que c'est un Mishnah Rabbi Meiri, que toutes les Mishnayot, lorsqu'il n'y a pas de nom qui a dit cette Mishnah, ça veut dire que c'est Rabbi Meir qui l'a dit. Rabbi Meir Ba'alanes alav shalom, le kouwah qu'il avait, c'est le kouwah de la Torah. Avec la Torah, tu fais des miracles. Avec la Torah, tous les tzadikim qu'on a entendu parler, tous ces tzadikim, c'est grâce à la Torah. Vous savez que lorsque les Juifs ils sont arrivés à la mer, ils devaient traverser la mer, et la mer ne veut pas se couper. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, comment je vais faire avec ces Juifs-là? Il y a 4, 5, 6 millions de Juifs. Enfants, vieux, vieilles, des hommes, tout le monde, et leurs troupeaux. Comment on va faire? Les Égyptiens sont derrière nous. À gauche et à droite, il y a nulle part où aller. Et en face, il y a la mer. Et toi, Hachem, tu nous dis, allez-y tout droit, comment on va faire? Alors Hachem, il parle avec la mer. Il dit à la mer, pourquoi tu te coupes pas? Et qu'est-ce qu'il dit la mer? Non, je me coupe pas. Parce que ils n'ont pas encore reçu la Torah. Moi, je peux changer ma nature s'il y a la Torah. Mais s'il n'y a pas la Torah, pourquoi tu veux que je change ma nature? Il a fallu que Hachem il dit à la mer, oui, mais justement, ils étaient en Égypte. Et en Égypte, ils n'avaient pas de Torah. Là, ils vont aller pour recevoir la Torah. Là, ils sont en direction, ils vont traverser la mer pour aller au Mont Sinaï recevoir la Torah. Il a expliqué à la mer. Et là, la mer, elle s'est coupée. Vous savez, mes amis, que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, lui on appelle, on dit pas le miraculeux. On l'appelle pas le miraculeux. Et pourtant il a fait beaucoup de miracles. Mais Rabbi Meir Ba'alanes, on l'appelle le miraculeux. Parce que c'était quelqu'un qui a étudié la Torah. Quelqu'un qui nous a laissé. Il nous a laissé l'étude de la Torah. Et étudier la Torah, c'est un miracle. Regardez mes amis, il a fallu qu'aujourd'hui, qu'on est tous confinés chez nous, depuis 6 semaines, les gens, ils écoutent les cours de Torah. Les gens, ils avalent les cours. Je donne presque 7 heures par jour de cours de Torah à gauche et à droite. Ce que je faisais pas avant. Il y a une grande demande. Bon, parce qu'on est obligé. Mais le grand miracle, c'est lorsqu'on n'est pas confiné, lorsque tout va bien, et on va au Beth Midrash, et on étudie la Torah. Ça, c'est un miracle. Parce qu'au moment que tu veux étudier la Torah, tous les problèmes, ils arrivent. Tous les problèmes du monde, ils arrivent pour ne pas étudier la Torah. C'est un miracle. C'est un miracle. Tous ceux qui vont à la yeshiva, tous ceux qui prennent des cours de Torah, c'est un miracle. C'est un miracle. Vous savez que la première question qu'on pose à l'homme après 120 ans dans l'autre monde, on ne lui pose pas des questions que tu as fait dans ta vie. Ils vont lui poser une question. Ha'em kavatem etim la Torah. Est-ce que vous avez fixé des heures pour étudier la Torah? Pourquoi ils ne posent pas d'autres questions? Pourquoi ils ne vont pas lui dire, est-ce que tu as fait la tzedaka, est-ce que tu as fait ceci, tu as mis tes téfilines, tu as mangé kasher? Non.
est-ce que tu as fixé des heures de Torah? Parce que fixer des heures de Torah et respecter les heures que tu as fixées, c'est un miracle. C'est un miracle. Moi, mes amis, lorsque je donne un cours de Torah, j'éteins les téléphones et je donne l'ordre qu'on ne me dérange pas. Parce que je sais, au moment que je vais donner un cours, au moment que je vais étudier avec ma habrouta par téléphone, c'est là que tout le monde m'appelle. C'est une expérience qu'elle est. C'est mamache. Donc, pour étudier la Torah, il faut un miracle. C'est un miracle. Alors, Rabbi Meir, Baal HaNes, c'était le miraculé. C'est Baal HaNesim, Baal HaNes, faiseur de miracles. C'est quoi faiseur de miracles? Parce que l'enseignement, il est pour que tu comprends bien la Torah et pour que tu la comprends bien et tu éclaires les yeux de Hachamim, de la lumière de la Torah. Il faut déjà que toi, tu aies la volonté de s'asseoir à étudier. Et si tu as cette volonté, il va y avoir un miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est que tu vas être heureux. Une fois que tu as étudié, tu vas te soulager. Tu vas être bien. HaTorah Magila Matsoli. Mes amis, je termine. Nous avons passé 6 semaines, 7 semaines, dures, confinés chez nous. Très très dur. Le fait qu'on ne peut pas aller à la synagogue, passer Pessah seul, ne pas sortir dehors, ne pas répondre Amen pour les Kaddish, c'est dur. Mais grâce à Dieu, Rabotai, on a appris à apprécier la maison, apprécier la famille. On a appris à apprécier c'est quoi la synagogue lorsqu'on va retourner si Dieu veut. On a appris à apprécier la Torah. Après ce confinement, on va retourner au Beth Midrash étudier. Ben, mes amis, d'un mal est sorti un bien. D'un mal est sorti un bien. Donc, Be'ezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu fasse que cette corona-là, ce virus corona, s'arrête, qu'il parte de la même façon qu'il est venu. Regardez, je suis au Djellaba, comme au Maroc, comme en Tunisie, comme à Djerba. C'est comme ça que je m'habille à la maison. Je suis décontracté, comme ça, je donne mes cours. Et j'attends mes costumes que, si Dieu veut, une fois que tout s'ouvre, que je les porterai pour pouvoir sortir et un peu donner des cours de Torah dans le monde entier, comme je faisais avant. Mais entre-temps, on est chez nous. Et je vous souhaite à vous tous la santé, la joie. Merci Rabalouche, que Hachem Lelouch, que Hachem vous protège, le rabbin du Balois. C'est Hafrashat Halla que vous allez faire, qui vous apporte bonheur. Hafrashat Halla, il y a 2 H. Hilula Hanes. Hilula, il y a un H. Hanes, il y a les initiales Hanes et ça veut dire Hafrashat Halla. H. Et Hilula Hanes. Voilà, Rabotaï, ça tombe bien. Par le mérite du tzaddik, le Tana, Rabbi Meir Baal HaNes, et tous les tzaddikim, que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. N'oubliez pas que Hafrashat Halla, c'est très important, surtout, d'après ce que j'ai vu, c'est dans le monde entier que cette Hafrashat Halla se fait. Waouh. C'est une bracha, c'est une bénédiction. Vous savez que grâce à Hafrashat Halla, on répare la faute de Adam et Hava. Et si le monde entier respecte Hafrashat Halla avec l'allumage des bougies et Nida, c'est fini, Mashiach il vient. De toute façon, il va venir. Mais pour activer sa venue, c'est important ces 3 choses-là. Que Hachem vous protège. Merci, chère communauté. Que Hachem vous donne longue vie. Et Bisrot Rabbein Pito soit avec vous, mes garçons. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה